relancer l'économie et augmenter les salaires. Pourquoi c'est important aujourd'hui de parler d'emploi et d'écologie en même temps? Ouais, écoutez, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, que ce soit au Japon ou dans d'autres pays, on se rend bien compte qu'on est face à une crise écologique, climatique sans précédent. Et alors, c'est à nous, mouvement de jeunesse politique, de trouver des solutions. Et au moment des jeunes socialistes, nous pensons qu'il faut maintenant aller contre toute cette méthode de pollution. Et donc, on a pris en charge des solutions qu'on va apporter ici en France et bien sûr en Europe. Est-ce que vous avez l'impression que ce travail-là a déjà commencé depuis quelques mois ou quelques années? On se rend bien compte que dans les consciences des gens, il y a un changement. Et donc, on commence à s'apercevoir qu'il y a des drames qui vont se passer, que la main de l'homme fait que la nature s'abîme, que les pollutions après se répercutent sur la santé des gens. Et donc, il y a une vraie sensibilisation, presque à la citoyenneté, c'est-à-dire qu'on se rend compte que nos agissements peuvent causer du tort aux autres. Donc il y a vraiment ce déclenchement. Mais il faut maintenant que les partis politiques prennent le pas, portent ces projets, et c'est ce que nous on essaye de faire en tout cas au MJS. Alors vous dites dans votre proposition qu'il faut une modification du code des marchés publics. Qu'est-ce qu'il faut changer dans ce code-là, Julien Paris? Alors, ce qu'il faut changer, c'est tout simplement la façon de faire. C'est-à-dire que maintenant, quand on fera des marchés publics, il faudra que l'entreprise qu'on a en face respecte des normes tout simplement écologiques et sociales. Voilà. C'est tout simplement pour que... Il existe déjà des mesures pour ça dans les entreprises, dans les nouvelles constructions. Mais il faut absolument les renforcer. C'est-à-dire qu'il faut imposer, par exemple, que certains produits qui ne respecteraient pas certaines normes évidentes de sécurité publique, c'est-à-dire environnementale et sociale, ne soient plus commercialisables en France. Et après, bien sûr, en Europe. Alors vous dites également pour les particuliers qui construiraient une maison, il faut faire des prêts à taux zéro pour faire une isolation thermique des logements. Est-ce que vous sentez la population, les Français et plus généralement les jeunes, prêts à faire cet effort-là, à emprunter pour financer ce genre de choses? Mais vous l'avez dit, c'est-à-dire que c'est des prêts à taux zéro. C'est-à-dire qu'on le fait exprès, mais parce que... Mais prêts quand même. Oui, sauf que nous, on pense d'abord aux populations précarisées, aux classes moyennes, et donc les gens qui ont de l'argent, ils peuvent très bien isoler leur propriété, et comme ça, eux, ils sont tranquilles. Sauf que nous, on pense qu'il faut le faire pour tout le monde. Et donc, le fait de faire un prêt à taux zéro, c'est tout simplement que tout le monde pourra... investir pour isoler sa maison, c'est-à-dire qu'il fait des économies d'énergie. Et donc, il fait un prêt à taux zéro, je précise particulièrement que les mensualités seront moindres que l'économie gagnée sur les pertes d'énergie. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Donc, du coup, il gagnera dans les mensualités. Compliqué, c'est un peu technique. Non, c'est très clair. Je sais pas, tout le monde a compris, je pense. C'est Julien Paris, c'est très clair. Pas de problème. En plus, vous venez des langues, donc les sont aussi. Vous dites aussi dans votre proposition augmenter les salaires. Moi j'ai vu ça, j'ai fait waouh, comment on fait? Comment on fait? C'est un choix politique. Toutes ces questions de choix politique, c'est vrai. Non mais c'est très important de le dire, puisque on pense maintenant, les jeunes pensent que la politique ne peut rien faire. Mais nous on le dit, la politique peut, et la politique doit. Et donc nous on pense tout simplement qu'en période de crise et de chômage, ça peut paraître comme ça un peu en décalage, mais au contraire, augmenter les salaires, c'est quoi? C'est augmenter la consommation. Et alors nous, on pense qu'il faut augmenter de 200 euros. Des salaires qui vont de 1000 à 3000 euros. Et donc on relève le SMIC? Non, on relève pas le SMIC, on relève tous les salaires compris entre 1000 et 3000 euros. De 200 euros. En fait, pourquoi? Tout mais on touche pas au SMIC. Parce qu'autant tout à l'heure, vous étiez très clair, autant là, on augmente le SMIC, évidemment, puisque le SMIC est à 1000 euros. Donc le SMIC et tous les salaires, et tous les revenus qui vont du SMIC donc à 3000 euros. Jusqu'à 3000 euros. Et donc ça relance la consommation, et quand on relance la consommation, on sait que ça crée des emplois. Mais comment on finance cette augmentation de salaire? Parce que des dirigeants d'entreprise, de petites PME qui ont 4 ou 5 employés, vont dire oui très bien, moi j'aimerais bien payer 4000 euros mes employés. Mais aujourd'hui j'ai pas assez de chiffre d'affaires pour avoir
la possibilité d'augmenter de 200 € mes salariés. Donc dans ce cas-là, s'il y a un patron comme ça qui vous dit ça, quelle est votre réponse? Bon, il y a deux réponses. La réponse déjà pour le service, le secteur public, puisqu'on touche le secteur public et le secteur privé. Le secteur public, c'est à l'État de prendre ses responsabilités et donc d'augmenter le traitement des fonctionnaires. Dans le secteur privé, on le fait autrement. C'est-à-dire qu'il y aura des négociations collectives entre le patronat, le syndicat du patronat et le syndicat des salariés. Et donc c'est à eux, durant ces négociations collectives, de négocier sur la méthode, mais ils doivent arriver à cette augmentation. Il y aura un rendez-vous annuel entre les différentes entre les syndicats et l'État se portera garant évidemment de ce rendez-vous annuel, et si par cas, dans certaines branches ou par entreprise, on n'arrivait pas à cette négociation, dans ce cas-là on prendrait une loi ferme. Très rapidement, un dernier point de votre proposition sur la gratuité des transports. Oui. Est-ce que c'est possible vraiment d'arriver un jour en France sur la gratuité des transports et surtout qu'il fonctionne un peu mieux qu'il fonctionne aujourd'hui dans certaines régions? Oui, alors ça c'est pareil, c'est une transformation qu'il faut mettre en place. Alors évidemment, on ne va pas mettre la gratuité des transports du jour au lendemain. Il va se passer d'abord une période transitoire où la TVA sur le prix de l'abonnement du transport en commun sera baissée à 5,5, ce qui favorisera pour les personnes les plus modestes, comme je l'ai dit précédemment, de pouvoir payer cet abonnement. Et à noter quand même que, vu le prix de l'essence, il sera plus intéressant pour les ménages de prendre le transport en commun, il faudra évidemment les développer, que de prendre sa voiture. Et à terme, on mettra en place donc le transport totalement gratuit. C'est pas aux régions de faire ça et d'avoir une certaine avance sur cette question. Rappelons que les régions sont gérées principalement par des présidents socialistes. Mais c'était déjà dans les programmes des régions, c'est en train d'être mis en place, il faut le généraliser, et l'État, s'il doit aider, le fera. Julien Paris, animateur fédéral des Landes dans la deuxième convention de socialiste. C'était l'une des promesses de Nicolas Sarkozy en 2007. La France sera une France de propriétaires. On est encore très loin du compte. Selon une dernière étude